Il était une fois, dans une contrée lointaine, une princesse nommée Psyché dont la beauté surpassait si radicalement celle de ses semblables que le monde entier en demeurait frappé de stupeur. Les hommes, délaissant les temples de la grande Vénus, préféraient adorer cette simple mortelle, ce qui ne manqua pas de provoquer une fureur divine sans précédent. La déesse de la beauté, blessée dans son orgueil, convoqua son fils, le redoutable Cupidon, pour lui ordonner de frapper la jeune fille d'une flèche afin qu'elle s'éprenne du plus immonde des êtres. Cependant, le destin joua un tour singulier au dieu et l'écart. En contemplant sa cible, il se blessa maladroitement avec sa propre arme et tomba éperdument amoureux de celle qu'il devait punir. Pendant ce temps, un oracle funeste annonça aux parents de la jeune femme qu'elle devait être abandonnée sur un rocher escarpé, vêtue de parures nuptiales, pour y épouser un monstre terrifiant. C'est alors que le doux souffle du Zéphyr intervint pour l'enlever à sa solitude et la déposer délicatement dans un palais d'une splendeur indicible, où des voix sans corps répondaient à ses moindres désirs. Son époux mystérieux venait la visiter chaque nuit, mais il lui imposait une condition absolue, celle de ne jamais chercher à voir son visage sous peine d'une séparation éternelle. Le bonheur de la jeune femme fut cependant empoisonné par la jalousie de ses sœurs qui, lors de visites clandestines, réussirent à instiller dans son esprit le poison du doute et de la méfiance. Elles la persuadèrent que son amant invisible n'était qu'un serpent monstrueux qui engraissait sa proie avant de la dévorer brutalement. Poussée par une curiosité tragique, la malheureuse attendit le sommeil de son époux pour allumer une lampe à huile et brandir un poignard. La lumière ne révéla point une bête hideuse, mais le plus gracieux des immortels, dont la splendeur laissa Psyché tremblante d'admiration et de regret. Hélas, une goutte d'huile brûlante s'échappa de la lampe pour marquer l'épaule du dieu qui, se réveillant en sursaut, s'envola aussitôt vers les cieux en déplorant la trahison de sa bien-aimée. Seule et dévastée par le chagrin, elle entama une quête erratique à travers le monde, cherchant en vain la trace de son amour perdu. Elle finit par se présenter au palais de Vénus, laquelle, pour se venger, lui imposa des travaux d'une difficulté insurmontable. Elle dut trier un chaos de grains infimes, dérober la laine d'or de moutons féroces et puiser l'eau glaciale d'une source gardée par des dragons. La dernière épreuve fut la plus périlleuse, car elle exigeait de descendre aux enfers pour quérir auprès de la reine Proserpine un flacon contenant une parcelle de beauté divine. Sur le chemin du retour, succombant à nouveau à sa faiblesse, Psyché ouvrit le coffret et fut instantanément plongée dans un sommeil léthargique, une ombre de mort qui semblait marquer la fin de son voyage. Mais Cupidon, dont la blessure était enfin guérie et dont l'ardeur n'avait pas diminué, s'échappa de sa prison dorée pour venir secourir celle qu'il chérissait. Il referma le sommeil dans la boîte et ranima sa compagne d'une simple piqûre de ses flèches. Il s'envola ensuite vers l'Olympe pour plaider sa cause devant le grand Jupiter, demandant la permission d'officialiser leur union aux yeux de tous les dieux. Le souverain des cieux accepta la requête et fit boire à la jeune femme la coupe d'ambroisie, ce breuvage sacré qui confère l'immortalité. C'est ainsi que l'âme humaine, après avoir traversé les tourments de la passion et les rigueurs de l'épreuve, trouva enfin son repos éternel dans les bras de l'amour divin, donnant naissance à une fille nommée Volupté.